Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous reçois aujourd'hui sous le soleil. Hein, il fait très très beau dans le nord. Je ne sais pas dans le midi comment ça se passe, mais dans le nord il fait très beau. Un soleil magnifique, on est en plein été là. Ça y est, le soleil est arrivé. Alors aujourd'hui, on va réaliser une carte naissance. Pourquoi? Tout simplement parce que d'ici quelques jours, je dirais, j'ai une naissance qui va arriver. Hein, j'ai un de mes enfants qui va avoir... sa copine, bien sûr, pas mon fils. Mon fils va avoir un bébé, mais c'est pas lui qui va le mettre au monde. Et donc, il va y avoir un petit bébé qui va arriver. Et donc, j'ai pensé faire une carte naissance. Parce que c'est vrai que on peut offrir une carte de félicitations, mais on peut faire aussi une carte pour la maman, tout simplement. Donc, je disais, on va réaliser une carte naissance. Alors, voilà un peu la carte que nous allons réaliser. Attendez, je vous la pose comme ceci. Voilà, hein, la carte. Voilà comment elle va être réalisée. Et donc, cette carte, elle se ferme bien sûr comme ceci, hein, tout simplement. Hop, voilà, elle est fermée. Ou alors, si on veut, on peut même le mettre derrière. Il n'y a pas de souci, on peut faire un système comme ça. Ou faire un système comme ça. Voilà, comme on veut. Il n'y a pas de directive précise. Mais ça peut faire, en plus, ça se pose sur la table et ça peut faire quelque chose de très joli. Et puis, on va réaliser l'enveloppe pour aller avec. Alors, donc, on va faire deux choses. On va faire la carte et l'enveloppe. On va voir un peu, je suis en train de me lancer maintenant dans des enveloppes un peu originales pour faire avec les cartes. Donc, à chaque fois que j'envoie une carte, je veux faire une enveloppe originale. Donc là, on va faire l'enveloppe originale qui correspond à cette carte. Donc, on passe sur mes mains et sur le matériel. Voilà. Alors, il nous faut du papier blanc, 2 fois 20,75 cm sur 10,5. Il nous faut du papier béguin bleu 2 fois 4,75 cm sur 10 cm. Et il nous faut 2 papiers design assortis au béguin bleu, puisque moi je vais travailler en béguin bleu, de 4,75 cm sur 10 cm. Ensuite, il nous faudra bien sûr l'encre qui va avec. Les tampons, je vais utiliser les tampons Amour Inégalé qui sont ici. Vous voyez, j'ai déjà préparé tout mon petit matériel, voilà, hein, c'est ces tampons-là qu'on va utiliser. Voilà, donc vous voyez, j'ai déjà préparé sur mes petits blocs. J'ai préparé mes petites étiquettes. Alors les petites étiquettes, ben, c'est tout simplement, hein, maintenant vous connaissez que j'ai ce die ici de Stampin' Up qui est pas tout jeune, mais qui fait des très belles petites étiquettes. Donc ben, régulièrement, je fais des étiquettes blanches dessus pour pouvoir avoir des belles étiquettes. Voilà, alors pour vous donner une idée un peu de mon enveloppe, vous voyez, je l'ai commencé, j'ai déjà mis du papier qui correspond à mon papier de ma carte. Et puis, j'ai envie de faire quelque chose dessus, donc je ne l'ai pas encore fait, mais on le fera sur celle de béguin bleu. Voilà, alors, on y va, on prend son papier et on commence à découper. Alors, je prends mon matériel. Donc j'ai choisi d'utiliser, il me reste des papiers bleus comme ça, hein, qui ne sont pas tout jeunes, mais je les aime bien. Donc j'en avais plusieurs. Bonjour Marie-Dominique, tu vas bien? Et donc j'ai plusieurs petits papiers comme ça, donc c'est des petits Vichy, je trouve qu'ils sont très jolis. Donc on va les utiliser avec le béguin bleu, hein, pour faire ressortir notre carte, puisque c'est pour un petit garçon. Puisque là, ben, c'est un petit garçon qui arrive. Si bien sûr c'est une petite fille, forcément vous le faites dans les coloris. Mais vous voyez, moi ici je l'avais fait en horizon de bruyère. On peut le faire en vert pâle, on peut le faire en jaune, on peut le faire en couleur qu'on veut. Hein. Il n'y a pas le bleu et le rose bébé. Hein. Moi, je me suis basée ici un peu sur le bleu parce que j'ai dit tiens pour changer du violet. Mais on fait la couleur que l'on veut. Alors, on va prendre d'abord notre papier blanc. Et on va couper. Donc on va couper à 20,75 cm sur 10,5 et ça 2 fois. Alors, sachant qu'ici ça fait 21, on va couper à 20,75. Alors pourquoi 75? Tout simplement parce que les mesures que j'ai faites après pour la... Alors c'est vraiment pour dire de retirer une chute. Hein, vous voyez, on va pas dire qu'on gaspille. Hein, on ne gaspille pas. Et de l'autre côté, on va couper à 10,5. Donc on va couper à 10,5 et ensuite on coupera les 2 fois.
Alors attendez que je ne fasse pas de bêtises. 20,5 c'est ça. 10,5. Donc c'est qu'il est le 10,5. Voilà, 2 fois 10,5. En voilà un. Et en voilà deux. Voilà. Donc ça, c'est nos 2 morceaux que l'on découpe. Bonjour Geneviève, tu vas bien? Alors, on réalise une carte naissance. Je ne sais pas si tu l'as vue, je la représente. Voilà un peu la petite carte qu'on va réaliser. Voilà, une carte naissance. Parce que moi, la naissance chez moi, ça approche. J'ai vu ma belle-fille hier. C'est incessamment sous peu, on va dire. D'ici, je dirais, maximum 15 jours, je pense. Donc, pour un petit garçon. Donc là, moi, j'ai réalisé celle-ci, bon, bah, pour offrir, bien sûr. Là, dans les tons violets, j'ai pour l'offrir. Et puis, je vais en réaliser une autre en bleu pour envoyer à la maman. Alors, donc, on va commencer nos découpes, nos pliages, pardon. Alors, attendez, j'ai mon papier qui part en cacahuète. Voilà. Alors, nos pliages. On va faire un pli à 5,25. On va faire un pli à 10,5. On va retourner notre papier et on va faire un pli à 5 cm. Voilà. Ce qui nous fait ceci, ceci et ceci. Si vous pliez, vous avez tout qui est parfait, sauf bien sûr, là on a mis 5 cm au lieu de 5,25. Mais bon, c'est pas grave. On a, voilà, une fois. On refait pareil. On refait à 5,25. J'ai quelque chose qui est tombé. C'est ma petite lame de découpe. Voilà. Alors, 5,25. On fait un pli. 10,5. On fait un pli. On retourne notre papier et on fait à 5 cm. Voilà. Et pareil, on plie, on plie, on plie. Dans un sens ou dans l'autre, vous inquiétez pas, de toute façon, on bien, et je suis bien contente pour toi. Oui, bah moi aussi je suis très contente. Là hier, quand mon garçon est venu avec ma belle-fille, bon j'ai eu les autres enfants qui sont venus bien sûr, mais enfin quand le gamin est reparti, il m'a dit maman la prochaine fois qu'on se verra, on sera à 3. J'ai dit ah oui c'est vrai, vous serez à 3 quand vous viendrez me voir ou quand j'irai vous voir, effectivement. Donc c'est vrai que ça fait chaud au cœur. Ça fait du bien des fois quand on a des petites arrivées comme ça, ça compense les pertes que l'on a. Voilà. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on va couper un morceau de 10,5 sur 10 en blanc. Alors, je ne sais pas combien il me reste ici. Non, ici il me reste 9. Donc je reprends du papier blanc. C'est bien ce qui me semblait. Donc 10,5 sur 9 cm. Sur 9. Qui va être donc notre... non, c'est pas ça, c'est 10,5 sur 10. Ah bah voilà, je parle et puis vous voyez, je commence à faire des bêtises. 10,5 sur 10. Voilà, 10,5 sur 10 qui va venir être notre papier de devant. Alors, on va déjà coller ça. Ça sera déjà une bonne chose de faite. Alors, nos 2 petits morceaux qui sont plus petits. Donc moi j'en ai un ici. Je le plie comme ceci. Donc là c'est le petit morceau de 5 cm de large. Je le plie comme ça. Ici mon petit morceau de 5 cm il est là. Bon je vais le plier dans l'autre sens, vous voyez. C'est dans l'autre sens, mais c'est pas grave. Ça se plie que ça soit dans un sens ou dans l'autre. Il faut que mes 2 petits morceaux qui font 5 cm soient ici. Je vais prendre mon papier et je vais venir coller comme ceci. C'est-à-dire que je vais prendre mes 5 cm, je vais les poser là. Et mes 5 cm, je vais les poser là. Et comme vous avez 10 cm de large, vous êtes bord à bord. Voilà. Donc, on y va. On met de la colle ici. Voilà. Alors, on vérifie bien si c'est ceux qui font 10 cm.
Donc voilà, donc on prend bord à bord, on pose bord à bord et on appuie. On est vraiment bord à bord ici et bord à bord là en haut et en bas. On prend notre deuxième morceau qui va venir donc ici. Ici on met de la colle. Voilà, et on va venir le mettre. Que je me trompe pas, oui c'est comme ça, donc c'est bord à bord ici, voilà. Voilà, et donc on le met bord à bord. Je suis pas hors champ j'espère, parce que la dernière fois là j'étais hors champ tant que je pouvais. Hein. On aurait dit que je l'avais fait exprès, mais je vous assure que je ne le fais pas exprès quand je suis hors champ. Voilà, ce qui fait que mes deux cartes sont ici bord à bord. Bord à bord, bord à bord. Voilà, ça me donne ça. Pour l'instant, ça donne pas grand chose. Bon. On va faire comme ceci. On va le laisser à plat et on va pouvoir travailler. On va le mettre là et on va venir couper notre papier bleu. Alors, notre papier bleu, on a dit qu'il nous fallait 2 fois 4,75, 4 cm, 7 mm et 5 dixièmes. Et donc, je ne sais même pas si c'est des dixièmes d'ailleurs. Enfin, moi je dis 4,75, c'est beaucoup plus simple, sur 10. Donc, on y va. On va couper 10 cm. Voilà. Et on va venir couper 4,75. Alors 5, 6, 7 et 75. Et on fait ça 2 fois. 5, 6, 7 et demi. Voilà. On fait ça 2 fois. On met sur le côté. On prend notre papier design. On va faire la même chose. Alors vous prenez le papier que vous voulez. Hein. Moi je vais reprendre encore dans les petits côtés. Donc 5. Alors, attendez, je vais d'abord couper sur 10. Ça sera plus logique. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et donc on a dit 4,5, 6, 7 et demi. Voilà. En voilà un. Et un deuxième. 4, 5, 6, 7. Alors j'ai changé de lunettes. Enfin j'ai changé de lunettes. J'ai pas changé de lunettes, mais j'ai changé de verre. Donc c'est pour ça que je regarde bien. Est-ce que je compte, est-ce que je vois sur mon truc, parce que comme les verres sont neufs, j'ai un peu de mal à m'adapter. De loin ça va, mais de près c'est vrai que j'ai des petits doutes. Voilà, alors on reprend notre papier, notre base, et voilà ce que ça va nous donner. Alors on va venir coller ici notre petit papier bleu, et ici notre papier bleu. Ici on va coller ça ici, et ça ici. Vous pouvez faire le contraire, hein. Vous pouvez mettre le papier bleu ici, le papier design ici, hein. Mais moi je trouve que pour mettre les mots, c'est plus joli de faire comme ça. Parce que sur le papier design, c'est pas évident de mettre les textes. Ça se voit moins. Donc je vais coller comme ceci. Voilà. Alors, on y va. Comme d'habitude, hein, pas besoin de beaucoup de colle avec la colle de chez Stampin' Up. C'est un très grand avantage. Voilà. Hop. Hop. Et qu'est-ce que tu veux, toi? Voilà. Et je viens la mettre au centre de mes plis. Comme ceci. Voilà, voyez, déjà, ça c'est fait. On va faire de l'autre côté. Je vais le tourner. Ce sera plus simple. Alors, on est bien centré. Alors, je tenais à remercier toutes les personnes qui se sont inscrites sur YouTube. Si je vous disais que j'ai l'impression d'être sur un petit nuage, parce qu'en fait, il y a plus de 1600 vues rien que pour la carte éventail.
je sais pas si vous imaginez ce que ça peut faire. Moi, sur le coup, j'ai eu du mal à réaliser ce que ça faisait. Mais 1600 vues pour la carte éventail, c'est un truc de fou. C'est génial. Ce qui prouve que cette carte, elle plaît vraiment. Et j'ai eu raison de la faire en français, puisque moi, je l'avais trouvée, bien sûr, en allemand, je crois que c'était. Et je suis contente d'avoir pu la partager. Au moins, je vois qu'il y avait plein de gens qui étaient très intéressés par cette carte. Alors, on va venir plier, marquer nos plis. Donc, les plis, on les marque comme ceci. Alors, on va faire un pli. On prend son plioir. On appuie bien. On replie. On appuie bien. Voilà, ça m'en fait comme ceci. Ici, pareil. Alors, tu vas te marquer. Alors, attendez, je ne sais même plus comment faire. Voilà, celui-ci, il est comme ça. Et celui-ci, il est comme ça. On va le plier là. Voilà, le principe. C'est dans l'autre sens, effectivement. Si je plie dans un sens, c'est que c'est pas de bon. Voilà, ça y est. Vous voyez, votre carte, elle doit faire ceci. Voilà, je vous la montre par le haut. Hop, 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 hop. Et vous avez donc ici votre devant. Alors, maintenant, on va travailler le devant. Le devant, on va lui mettre un papier uni. On va lui mettre du bleu uni. Alors, dans ce qu'on a découpé tout à l'heure, normalement, on doit avoir un carré qui doit aller à peu près. Je vais reprendre mon massicot pour faire la mesure exacte. Alors, pour là où il y aura le tampon, donc avant, donc le papier qui fait là, il fait donc, si mes souvenirs sont bons, il faisait 10,5 sur 10, donc on va faire 9,5 sur 10, enfin 10 sur 9,5, c'est ça. Donc 10, je les ai sur 9,5. En fait, vous retirez 5 mm de votre carré que vous avez fait, enfin c'est plus un carré puisqu'il y a 5 mm d'écart, mais on va dire que c'est un carré, hein, on va pas se prendre la tête. Le carré central, vous retirez 5 mm, vous voyez, ça fait ça. Voilà, on retire 5 mm du central. Voilà, on va pas le coller tout de suite. Ici, on va remettre un morceau pour faire notre tampon. Et celui-là, pour le tampon, ça va faire 9,5 sur 9. Alors, il me reste une chute de blanc, je ne sais pas combien j'ai ici. J'ai pas 9, donc ça va pas. Ici, j'ai combien? J'ai 9. Eh ben voilà. Vous voyez, sur les chutes, on arrive à retrouver pour faire son complément. Donc, j'ai 9 cm d'un côté et je dois avoir 9,5 de l'autre. Avec nos chutes, on arrive à utiliser notre papier. Donc voilà, donc ça c'est le papier qui va venir ici dessus. Donc on va faire dessus notre tampon. Alors je prends donc mon tampon de Amour inégalé, la petite dame avec son bébé. Franchement, les tampons font un effet mais incroyable. Regardez ici le détail du dessin. Moi je trouve ça magnifique. Et on le met en une seule couleur, ça sert à rien de faire du bricolage. Vous voyez, moi je l'ai mis dans le coloris qui correspond à la carte. Là, je vais le mettre dans les coloris bleus qui correspondent au béguin bleu. Mais franchement, c'est magnifique. Ces tampons rendent vraiment bien. Voilà, on tamponne. On regarde si on en a bien partout. C'est parfait. Alors, je vais venir je le décentre un petit peu parce que d'un côté, vous voyez, je veux marquer. Vous voyez ici, si vous regardez bien, j'ai mis un texte et j'ai mis une petite perle. Donc je le décale, mais légèrement, hein, c'est pas flagrant, hein, attention. Voilà. Regardez-moi ce détail. Le tampon, c'est magnifique. Il est franchement magnifique ce tampon. Donc voilà un peu ce que ça va donner. Je vais venir coller ça ici. Alors je vais coller mon tampon qui est fait sur mon papier béguin et après je collerai sur ma carte. Donc pour en revenir à ma carte éventail où plus de 1600 vues ont été faites sur cette carte éventail, je me suis dit, nom d'une pipe, si les éventails ça plaît, eh bien je suis en train de calculer pour faire une nouvelle carte éventail, mais pas du tout pareil,
Il y aura encore un éventail, mais pas du tout pareil. Et je peux vous dire qu'elle est magnifique aussi. Elle est très très belle aussi. Je suis en train de préparer ça pour la... Pas la prochaine fois, puisque c'est 1 sur 2. Les cartes. Voilà. Et puis donc, on vient coller notre morceau ici. Alors, avant de coller, moi, je vais mettre tout de suite mon texte. Parce que je l'avais mis là, ça a marché. Mais bon, dans le doute. Hein. Alors, je vais marquer une tonne d'amour. Alors, la tonne d'amour, je l'ai eu dans les... Souvenez-vous, dans les petits hippopotames. Une tonne d'amour. Hein, moi, il y a toujours des petits trucs qu'on peut récupérer sur certains tampons. Donc, c'est là que j'ai eu ma tonne d'amour. Voilà, une tonne d'amour. Alors, je le mets à l'endroit, tant qu'à faire, ça va faire ceci. Donc, voilà. Je nettoie sur les côtés. Alors, évidemment, je n'ai plus mes lingettes. Ce serait trop simple. Sinon, comment je vais faire? Comment je vais nettoyer? Bon, ben, c'est pas grave. On va refaire ça proprement. Alors, on va nettoyer là, le tampon. Voilà. Je nettoie mon tampon qui avait trop d'encre. Et je vais retamponner délicatement pour ne pas avoir d'encre. Il y en a quand même. Pas évident, hein. Vous voyez, je nettoie l'encre qui est sur le côté, comment vous dire, pour pas que ça dépasse, parce que sinon ça va me faire une trace sur le... Alors, une tonne d'amour, c'est comme ceci. Regardez ça, si c'est mignon. C'est tout bio, tout bio, tout bio. Ça me plaît beaucoup. Ce tampon est magnifique. Une tonne d'amour, j'aime bien. Donc, je le mets sur le côté avec l'autre. Voilà. Ensuite, donc on va venir coller notre décoration sur notre papier blanc qui est ici. Oui, alors évidemment, comme il y a énormément de vues, il y a énormément d'abonnements. Je regardais tous les jours et j'avais l'impression d'être de rêver, je ne sais pas. Je me disais, bon sang, j'ai dû faire quelque chose de génial, je ne sais pas. Mais enfin, bon, c'est vrai que la carte que j'ai faite était très belle, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais que ça plaise autant et que les gens s'inscrivent, ça m'a fait très plaisir. Et beaucoup de commentaires qui disaient que, ben, il n'y a pas de problème, Marie-Dominique, tu finiras en replay. Merci beaucoup de me dire qu'elle est magnifique, c'est gentil. C'est vrai qu'elle est très simple et très douce, on va dire. Voilà. Exactement ce qu'il faut pour une maman qui vient d'avoir un petit bébé. Voilà. Alors maintenant, on va mettre nos petits tampons sur les côtés. Alors pour ça, j'ai pris donc, comme je vous disais tout à l'heure, mes découpes qui sont ici. Hein. J'ai fait plein de découpes en blanc. Et puis, voilà, j'ai cherché un peu ça. Et puis, dans le doute, je ne savais pas si je mettrais mes tampons comme ça. J'ai même sorti ma perforatrice comme ceci. Pour au cas où faire celui-là. Mais on va bien voir. Hein, vous savez que je fonctionne toujours, moi, au pif, on va dire. C'est au moment où je fais que je sais si ça me plaît ou pas. Donc, alors, ici, nous avons... je sais même plus ce que c'est. Alors, le titre, c'est « Quand un enfant naît, une mère naît aussi ». Ça, c'est vrai. J'ai trouvé ce tampon magnifique parce que c'est vrai que quand il y a un enfant qui naît, il y a une maman qui vient au monde. Il y a un bébé qui vient au monde et il y a une maman qui vient au monde parce que la maman, ben oui, la dame devient une maman, la demoiselle devient une maman. C'est vrai, on devient maman, on monte en grade. Alors, je pense que je vais la mettre sur celle-ci. Voilà. Voilà, si c'est joli, on va mettre ça ici. Et puis, j'en ai un autre. Voilà, et j'en ai un autre qui va se mettre ici comme ça. Et l'autre texte, c'est « L'arrivée d'un enfant nous fait découvrir un amour inégalé ». Alors, l'écrire dans l'endroit. L'arrivée d'un enfant, c'est ici comme ça, c'est dans ce sens-là. Alors, est-ce que je le mets sur celui-là ou est-ce que je le mets sur celui-là? Comme j'ai déjà un ovale ici, j'aurais envie de mettre sur autre chose pour changer. Là, j'avais fait un... Attendez, là, j'avais fait un carré, Non, je vais mettre un ovale. Ouais, je vais partir sur l'ovale. Bon, je vais essayer de voir si ça rentre dans l'ovale, sinon je mettrai l'autre.
Allez. Hop. Voilà. Oui. L'arrivée d'un enfant. Super. Ils sont très fins ces textes. C'est très joli. Voilà. Les textes sont vraiment très très fins. C'est ça qui fait la beauté du... La beauté de la carte, c'est justement ces fines écritures. Alors, on va mettre des dimensionnels derrière pour avoir... Donc moi j'aime bien en mettre 2 pour être sûr. Parce que si j'en mets qu'un, je trouve que le papier après il se plie. Alors voilà, on va le mettre un peu plié comme ça, un peu penché. Super. Pareil de l'autre côté. Allez, 1 et 2. Alors bien sûr, si c'est une fille, vous le faites en rose. Hein, vous mettez les textes que vous voulez avec... alors quand vous avez ici ce tampon, vous avez que tout l'amour que tu m'as donné te revienne au centuple en ce jour très spécial. Voilà, ça peut être aussi, par exemple, à votre fille. Si vous avez un enfant, vous pouvez lui offrir la félicitation avec ce texte-là. Il n'y a pas de... Voilà, comme ceci. Voilà, légèrement penché. Rien que déjà ça, c'est déjà magnifique. Alors, je vais bien replier. Je vais la plier comme ça, juste pour bien marquer les plis. Voilà, j'aime bien remarquer les plis, comme ça, quand on la pose, c'est là qu'elle fait plus jolie. Voilà, vous voyez, elle prend vraiment bien la pose. Tac, 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 tac. Et il nous reste à mettre les perles. Alors, c'est pas des perles Stampin' Up, c'est des perles que j'ai de je ne sais pas de où. Et comme il y a du bleu et que ça me plaît bien, voilà, j'utilise les perles qui sont dessus. Hein. Voilà, une petite ici. En fait, je finis mon stock. Hein. Comme je vous ai expliqué une fois, quand on a du stock, on le finit avant de dépenser ses sous à autre chose, à racheter sans avoir utilisé son stock. Voilà. Voilà ce que ça nous donne. Alors, attendez, je vais vous la mettre comme ceci. Alors, ça nous fait ceci. Attendez, oui, mais il faudrait peut-être que je mette sur mon visage. Sinon, vous ne verrez pas ce que ça donne la carte. Voilà. Alors, voilà la carte. Voilà ce que ça donne. Hein, vous voyez, donc, elle est pliée. Et voilà un peu. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Alors, maintenant, on va réaliser l'enveloppe. Donc, je repasse sur mes mains. Et on va faire l'enveloppe. Alors, l'enveloppe, vous prenez une enveloppe que vous avez. Hein, vous ne prenez pas la tête. Vous prenez une enveloppe classique. Allez, je prends une enveloppe. Voilà. Tout simplement, vous avez l'enveloppe classique. Alors, ici, pour ma carte mauve, je vais vous montrer, pour ma carte mauve, j'ai fait l'intérieur. Comme il me restait un papier, il me restait des chutes, j'ai fait ceci. J'ai fait ça à l'intérieur. Mais là, j'ai envie de faire devant. Ah bah oui, c'est logique. J'ai envie de faire devant. Alors, j'ai envie de faire quelque chose ici. Alors, je ne vais pas remettre ma maman, puisque c'est pas le but non plus. Mais il faut que je trouve quelque chose qui a un rapport avec les naissances, avec les bébés. Alors, j'avais pensé ou à un petit éléphant. Vous savez, tous les petits hippopotames. Vous voyez, tous les petits animaux qu'on a comme ça. On en a plusieurs. On a un petit éléphant. On a un petit âne. On a une petite grenouille. On a des petits suricates. On a pas mal de petits. On a même un papillon. On a des loutres. On a une petite coccinelle. Voilà, vous voyez, on a pas mal de petits personnages comme ça qu'on peut mettre. On va s'arrêter là, hein, il y en a déjà pas mal. Bon, la coccinelle, non, puisque ma carte est bleue, donc déjà, non. La petite loutre, je sais pas. Le petit suricate, je sais pas. La petite grenouille. Ah, petit âne. Petit âne, ça fait bizarre, je trouve. Mais bon, il est mignon, le petit âne avec sa petite fleur. Le petit hippopotame. Ah, moi, j'aurais bien mis la petite loutre. La petite loutre ou le petit suricate. Alors,
attendez, je réfléchis. Une petite grenouille. Moi, je vais mettre la petite grenouille. La petite grenouille, ça va être vert. Là, c'est bleu. Ah! On me dirait, il n'y a rien qui va correspondre dans les coloris. C'est logique. C'est pas grave. On y va. Allez, on va faire. Moi, j'ai envie de mettre cette petite loutre-là. Et comme ça rappellera l'eau bleue. Vous allez voir. Allez, on y va. On y va, on y va, on y va. Alors, voilà un peu ce que je vais faire. Alors, ma petite loutre, elle est là. Je retire. Voilà, ma petite loutre, elle va venir ici. Comme ça. À peu près. Voilà. Et je vais prendre, vous savez, les rectangles comme ça qu'on a. Ils s'appellent ébarrés, quelque chose comme ça. Voilà, ici. Les poinçons rectangles ébardés. Ébarrés, n'importe quoi. Ébarbés. Ébarbés, on en a plusieurs. Eh bien, moi, je vais venir mettre donc ma petite loutre ici. Et je vais venir faire ça. Comme ceci. Voilà. Quelque chose comme ça. Alors, où est-ce que je la mets un peu plus haute? Ouais, on va faire ça. Allez, on y va. Donc, on va faire le tampon. Notre petite loutre. Il est un peu petit celui-là, donc il faut que je prenne un cadre plus grand. Voilà. Il ne faut pas que je sois hors champ, sinon ça ne va pas le faire. On est bien d'accord. Alors, donc ça va me faire ça ici comme ça, à peu près, que j'ai quand même la place pour écrire le texte. Voilà. Alors, je vais faire un essai sur du papier quelconque, voir un peu ce que ça donne. On va faire ça, voilà, là-dessus, voir ce que ça donne en bleu. Est-ce que ça va le faire en bleu ou pas? Alors, qu'est-ce que ça fait en bleu, ma petite loutre? Ah, mais elle est mignonne tout plein, ma petite loutre. Ah, mais là, oui, mais ça le fait. Eh bien, je la laisse comme ça. Alors, je l'ai faite en béguin bleu, donc. Voilà, donc, vous voyez, ça va faire ça. Alors, on reprend. On va faire directement sur notre enveloppe. Je pousse mes petites affaires. J'ai beaucoup d'affaires autour de moi, là, ça va plus. Voilà. Alors, ma petite loutre. Je prends de l'encre partout. Voilà. Alors, je vais venir la mettre. Donc, le texte ici, je mets ma petite loutre ici. Regardez ça si c'est mignon. Voilà. Ça, c'est fait. L'autre sur le côté. Voilà. J'ai pris donc mon rectangle. Je vais venir poser mon rectangle ici comme ça. Bon, là, mon rectangle, on est censé avoir l'écriture. On est bien d'accord. Hein, on va écrire l'adresse ici. Je prends mes stampings white. Je vais prendre mon béguin bleu. Je vais prendre le côté écriture. Et je vais venir, alors je centre bien, je le mets bien qu'il soit comme ceci, qu'il y a l'écriture qui puisse se faire. Voilà, alors je positionne, je viens, alors regardez bien, j'ai ma loutre qui était là. Donc je vais venir par le centre, faire des petits traits comme ça. Hop, 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 hop. Je maintiens toujours, hop, hop, hop. Je viens maintenir ici, je fais le centre. Voilà. Et je vais aller jusqu'à l'eau. Voilà ce que ça donne. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà ce que ça va donner. Ma petite loutre et ma petite découpe légère, hein, puisque je l'ai fait au Stampin' White, tout autour. Et comme ça, je mettrai l'adresse ici. Les timbres ici et la petite adresse là. En fait, ça vous fait une petite déco pour votre carte. Pour votre enveloppe, pardon. Qui est beaucoup plus jolie que de mettre votre belle carte dans une enveloppe toute simple. Donc voilà un peu ce que ça nous donne. Donc ici, je vais venir mettre l'adresse. Tout ça, ça me va. Il n'y a pas de souci. Je ne touche pas à ma petite loutre. J'y touche pas. Ici, je veux faire de la déco. Alors, la déco, ici, je peux pas. Donc voilà. Je vais reprendre donc une feuille qui me reste.
Je vais en mettre un bout ici pour voir ici. Comme ceci. C'est-à-dire, alors, est-ce que je le fais sur l'extérieur ou sur l'intérieur? Non, je pense que je vais le faire sur l'intérieur. Je vais venir ici sur l'intérieur, poser mon papier. Alors, comme ceci, vous voyez. Alors, je positionne, regardez, c'est très simple, hein, mon papier, c'est du 15, 15, c'est ça, 15,2, je sais plus combien ils font. Oui, 15,2, hein, c'est nos carrés habituels. Donc, je le prends, je le rentre dedans, comme ça, en pointe. Il dépasse à peine, regardez, il dépasse à peine ici, voilà, comme ceci. Je vais mettre de la colle juste ici, ici, ici. Je ne vais pas coller, bien sûr, sur la colle. Ça, j'y ne touche pas. Hein. Alors, avant, il faudrait peut-être que je calcule mes dimensions. Ça serait bien. Attention. Alors, attendez, que je reprenne mon morceau, que je remette. Voilà. Ça me fait ça. Mon crayon de bois. Mon petit crayon de bois. Je n'ai pas de crayon de bois. C'est pas grave. On va prendre le Stampin' White. C'est pas gênant. Alors, le Stampin' White, on va faire comme ça. Voilà. Et sachant qu'on a stock, ça, on y va. La paire de ciseaux, on y va. Alors, on coupe. Voilà. Donc, quand vous faites ça, normalement, c'est ça censé être... Voilà, c'est censé être tout en haut. On est bien d'accord. Ça recouvre... Attendez, je ne l'ai pas mis du bon côté, évidemment. Voilà, c'est censé recouvrir toute la carte. Mais moi, je veux que ça descende plus. Donc, je calcule ici. J'ai mon petit papier ici. J'ai mon petit papier ici. Mon petit papier ici. Voilà. Comme ceci. Parfait. Ça va venir ici comme ça. Et ici, ben c'est simple. Hein, je vais m'arrêter ici. Alors, je reprends mon petit feutre. Là, mes carreaux, je m'arrête à là. Je prends un carreau en fait. Hein. Ici, mes carreaux, mon papier il est là, mon papier il est là. Je m'arrête à là. Et ici, je m'arrête. Toc, toc, toc. Je vais m'arrêter là. Voilà. Alors, que je repositionne bien. Donc, c'est ici que ça dépasse, effectivement. Stock. Sylvie. Voilà. Et ici, ça fait ça. Tac. Alors, la colle, elle est là. La colle, elle est là. Attendez que je le centre bien. Voilà, ça va me faire ça ici. Voilà. Comme ceci. Je le mets juste au rabord de la colle. Voilà. Donc, je vais venir coller là. Simplement, pas à l'intérieur, hein, juste ici. Je vais mettre de la colle ici. Hop. Voilà. Donc on n'en met pas bien sûr là où on colle le papier, hein, c'est pas le but. Voilà. Je vais bien centrer mon petit papier. Voilà. Comme ceci. Je vais prendre ma règle. Je vais la positionner de là à là. Attendez, je vais remettre à droit. Voilà. Donc, je la coin de
la pliure de l'enveloppe. Je viens plier ici comme ceci. Voilà. Et je vais plier. Hop, hop. Si bien que quand je vais ouvrir ma carte, voilà ce que ça va donner. Là, c'est pas collé, c'est pas grave. Il vaut mieux éviter de coller. Comme ça, ça permet au papier de faire son travail tout seul. Il n'y a pas besoin. Voilà. Donc ça, voilà ma carte. Voilà ma carte. Et voilà ma carte. Et on peut encore faire quelque chose ici. Si par exemple, ici, on peut refaire, je sais pas, des tampons. On peut refaire des tampons, il n'y a pas de problème. Sachant que votre papier va être comme ceci, vous pouvez refaire des tampons. Tout simplement bébé d'amour ou quelque chose comme ça. Alors, on va chercher dans tout ce qu'on a dans nos textes. Alors, dans nos textes, on a... Une tonne d'amour, non. Tu me portes bonheur, mademoiselle, non. Je cherche un peu dans les textes qu'on a. Alors, attendez. Bah, si heureux pour vous, tout simplement. Regardez, il y a encore ici un tampon qui dit si heureux pour vous. Je vais venir mettre ici simplement si heureux pour vous. Tout simplement. Pour dire que tout soit vraiment... Voilà. Si heureux pour vous. On reprend notre petit truc. Voilà. Alors moi, je l'aurais bien fait. Je réfléchis, hein. Attendez. Je suis encore en train de cogiter là dans ma tête. Ça fume encore. C'est fou quand ça fume comme ça. Ça fait peur même, hein. Ça y est, je sais. Je sais. Alors, je le fais en bleu ou je le fais en machin. Alors, je vais le faire en bleu, oui. Voilà, j'ai trouvé. Donc, je reprends du papier bleu. Est-ce qu'il me reste du papier bleu ici? Là. Voilà, du papier bleu. Je vais venir faire la découpe qui est ici, de ma perforatrice. Comme ceci. Voilà, tout simplement. Ça va faire ça. Ici, là, je vais le faire en blanc. Alors, je ne vais pas le faire puisque j'en ai découpé une tout à l'heure. Donc, je vais récupérer le papier que j'ai découpé. Non, je l'ai utilisé, je crois, le papier. Oui, non, il faut que je recoupe un bout de papier. Ouais, je l'ai utilisé pour mettre le texte. Donc, je vais reprendre une chute de papier. Voilà. Sur mon petit truc ici. On y va. Un petit coup de perforatrice. Hop, hop, hop. Voilà. Comme ceci. Comme ceci. Voilà. Ça va faire ceci. Et on va venir mettre le petit texte sur le blanc. Alors, je vais tamponner le texte sur le papier blanc. Et ensuite, je viendrai coller mes deux petits papiers. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, je regarde dans quel sens il est. Voilà, c'est comme ça. Si heureux pour vous. Voilà. Que je vais venir coller ici comme ceci. Comme ceci. Alors, attendez que je regarde. Mes petites loutres, elles sont là. J'aurais voulu mettre quelque chose, mais je ne peux pas mettre de perles parce que si on met des perles à la, comment dire, à la, au-dessus, ça va s'abîmer quand ça va passer dans les machines à la poste. Hein. Donc il faut trouver quelque chose à mettre autre qu'une perle. Un petit cœur bleu, un petit cœur bleu, une petite chute, mes petits die. Il y a ici des tout petits cœurs. Je vais couper un tout petit cœur et je vais venir le mettre ici à côté. Voilà, c'est du détail, mais c'est le détail qui tue. C'est le détail qui va tout faire. Alors, je vais juste découper ceci. Voilà, comme ceci. C'est vraiment pour avoir le petit cœur.
pour avoir le petit cœur, voyez. Voilà le petit cœur. Donc, je colle ça sur mon étiquette. Donc, c'est vrai que la perforatrice, celle-ci de perforatrice, elle est géniale parce que les deux s'adaptent. Voyez, vous mettez le fond coloré et l'autre blanc. Et ça vous permet d'avoir une belle étiquette. Donc, voilà. On va venir centrer notre étiquette comme ceci. Et avec un petit cœur collé sur le côté. Voilà. On va tâcher de le mettre droit. Il veut pas. Voilà. Et je vais venir tout simplement mettre ça ici comme ça. Alors vous voyez, hein, ma carte, mon enveloppe tout de suite, ça change. Hein, ça fait vraiment une enveloppe qui va avec la carte en fait. Hein. Donc je vais venir coller ça ici. Voilà, je centre bien. Comme ceci. Voilà. Et voilà. Alors, vous avez le devant de votre carte qui est comme ceci avec notre petit entourage pour marquer l'adresse, la petite loutre. Vous avez le petit texte ici avec la petite étiquette. Et vous avez à l'intérieur la carte qui est faite. Qui est l'enveloppe qui est mise. Et puis voilà, vous mettez votre carte. Vous fermez votre carte. Et voilà une carte toute sympathique. Voilà. Alors, je vais fermer mes feutres parce que sinon c'est pas bien. Je vais fermer ma colle, c'est pas bien non plus sinon. Voilà. Eh bien, on va repasser sur mon visage. Voilà. Ben, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Voilà un peu ce que ça donne. Hein. Je vais essayer de vous avancer un maximum. Alors, c'est vrai que le trait est très léger autour de la loutre. Hein. On le voit bien. Moi, quand je le regarde, je le vois bien. Derrière, ça nous fait ceci. À l'intérieur, vous avez donc l'enveloppe qui est faite et donc notre carte qui est ici, comme ceci. Voilà. Et si vous souhaitez écrire, vous pouvez écrire derrière. Vous pouvez écrire, bien sûr, votre texte. Vous pouvez écrire ce que vous voulez sur un côté ou sur l'autre. Vous pouvez écrire ce que vous voulez. Voilà, notre carte est réalisée. Notre enveloppe est réalisée. Ça permet d'avoir donc vraiment la finition complète, hein, puisque au moins ça permet d'avoir une belle réalisation que l'on peut envoyer. Écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez besoin de matériel, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes mes coordonnées au début de la vidéo et à la fin de la vidéo. Et ben, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Ce sera une petite réalisation, ce ne sera pas une carte, ce sera une réalisation déco. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine. Et puis à toutes ceux et toutes celles qui se sont inscrits, je ne peux dire que ça. À très bientôt, bye bye.